Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui en train de biner le persil. Donc binage après l'orage, orage qui a été très violent. Surtout que quand l'orage arrivait, j'étais en train de le biner. Donc on était dans de la terre qui était fraîchement retournée. Ça a vachement fait une croûte de battant, ça a vachement entamé. Mais ça se bine plutôt bien. Voilà, donc on est à une semaine après. L'orage c'était lundi dernier. Ça fait 7 jours. Je suis quand même content du résultat, donc là ça va aérer un peu la terre, ça va permettre de respirer un petit peu, ça va faire en sorte que la terre se réchauffe un petit peu mieux et il devrait se développer davantage dans les jours qui viennent. Donc là j'ai le rouleau à l'avant mais simplement parce que je ne l'ai pas décroché. Donc j'arrive à avancer à 10 km/h, la caméra elle le voit super bien parce que vous voyez on voit super bien les lignes. Donc vous voyez qu'il est un peu plus grand, donc sur la bineuse j'ai retiré les protège-plans et accéléré la cadence, là je suis à 10 km/h. L'idée c'est d'avoir une certaine force de frappe, de faire bouger un peu de terre sur le rang et de ramener un petit peu de terre aussi sur le rang, ce qui peut ensevelir, recouvrir quelques petites adventices qui sont toutes petites en train de pousser. Allez, on s'arrête et on va regarder de près le travail que ça fait. Alors quand je vous parle d'une croûte de battance, vous voyez de quoi je veux dire. Vous voyez de quoi je veux parler, je veux dire. Voilà. Hop, une petite ambroisie. Il ne faut pas la laisser celle-là. Donc voilà le travail. Alors on passe quand même assez près du rang, vous voyez. Alors, je suis quand même content, cette bineuse c'est du bonheur. Tiens, je vais lever pour vous faire voir. Bon, elle a peut-être un petit peu mal aux dents. Là, c'est son dernier chantier. Il faudra que je renouvelle un peu des dents. Je suis d'accord. Vous voyez que malgré que les dents soient usées et qu'il y a quand même un bel espace pour laisser passer la ligne de semis, avec la vitesse, ça crée un certain impact et ça fait bouger de la terre jusque tout près du rang. Donc, c'est pas si mal. Et est-ce qu'on voit encore du dégât de la grêle? Une semaine après, ça se voit beaucoup moins quand même. Il y avait beaucoup de feuilles au sol, mais là en une semaine, elles ont séché. Si on peut en voir encore quelques-unes quand on cherche. Lui, le persil, il s'est quand même bien remis, on va pas se plaindre. Alors, au final, le persil, il s'en sort bien. Ce gros épisode d'orage aura peu d'impact sur son rendement. Par contre les tomates, on a fait des comptages pas plus tard que avant-hier. On comptait à chaque fois 70 plants de tomates. Sur 70 plants de tomates, on retrouve autour de 20 à 25 tomates moyennes, donc d'allure moyenne. Et le reste c'est foutu. Voilà. Et dans les tomates d'allure moyenne, c'est quand même pas chouette. Voilà. Et de la belle tomate, la tomate non impactée, il y en a zéro. C'est pas compliqué. Donc je croyais que j'avais 4 hectares et demi qui étaient bien touchés, mais au final, quand on regarde quelques jours après, quand on regarde d'un peu plus près, finalement il y a 8 hectares d'impactés. Donc ça, les tomates, ça va être la grosse problématique. Deuxième problématique qu'on avait, c'était les oignons. Figurez-vous que les oignons, je les ai binés ce matin avant de venir dans le persil. Et ils se sont pas mal retapés. Les oignons, on va pas se plaindre, ils se sont pas mal retapés. Ça a raviné quand même dans les lignes, mais ça s'est pas trop mal biné. J'espère que dans les jours qui viennent, ils prennent une belle allure. Mais voilà, les oignons, ça devrait le faire. Les pommes de terre, c'est vraiment encore pas joli. Et l'ail, l'ail c'est catastrophique. Tous les impacts qu'il a pris, c'est des portes d'entrée pour les maladies. Donc la rouille est en train de se développer à puissance 10. Et je me demande si on va pas choper du staphylium. C'est une maladie qui vient se mettre aussi sur les blessures et qui dessèche la plante. Le temps de le dire, elle est desséchée. Donc l'ail qui à la base serait récolté après le 15 juin, on va voir dans les jours qui viennent là comment ça évolue, mais il est vraiment en train de prendre cher. Et je vous ferai une vidéo pour vous le faire voir de près. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je continue mes activités, c'est 11h30.
Je vais pas pouvoir en faire beaucoup ce matin parce que à midi je vais manger chez mon frère. Le basilic est semé dans son entièreté. J'ai fini dimanche matin à 5 h du matin. Je voulais finir à tout prix parce qu'ils annonçaient des gouttes dimanche. Elles sont pas passées chez nous malheureusement. Donc on va voir s'il pleut un petit peu ce soir ou demain. Sinon il va falloir mettre l'irrigation. La météo c'est tellement toujours incertain. C'est un truc de fou. A bientôt tout le monde. Je vous kiffe. À plus. Ciao ciao.